Bonjour aux amoureux de Marvel et du dessin. Aujourd'hui, je vous propose un dessin qui fait beaucoup d'effets alors que c'est très facile à faire. Donc, je trouve sur internet une image de Spider-Man, juste son visage, pour cette fois-ci. Je le décalque pour aller plus vite, bien que sans feuille de calque, le dessin ne doit pas être très très compliqué à faire, même pour quelqu'un qui dessine pas bien. C'est symétrique, c'est assez facile, et même si on respecte pas les proportions, c'est pas très compliqué de dessiner une toile d'araignée. J'essaie de trouver, si possible, une feuille déjà rouge. Si j'ai pas de feuille rouge, c'est pas grave. Il suffit de prendre de l'acrylique rouge ou de la gouache rouge. Je préfère de l'acrylique parce que la gouache, dès qu'on va vouloir mettre des reflets blancs dessus, la couleur du blanc va prendre la couleur du dessous, c'est-à-dire la peinture rouge. Donc idéalement de l'acrylique parce que ça sèche vite, un aplat rouge ou bien une feuille de canson toute rouge ou une feuille de couleur rouge si possible. Voilà. Donc je décalque. Je décalque juste un côté, après j'ai juste à retourner la feuille de calque et à décalquer l'autre côté. Donc j'ai un dessin qui est parfaitement symétrique, je gagne du temps, en quelques minutes c'est fait. Voilà. Ensuite je vais enlever les deux petits yeux blancs. Comme je vais par la suite plaquer ma feuille rouge sur une feuille blanche, ça me simplifie le travail puisque comme les yeux sont blancs ou légèrement grisés, du coup, ça m'évite de faire un aplat blanc qui risque de pas être parfait en plus sur ma feuille rouge. Donc voilà, c'est assez facile. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je découpe le rond du visage sur ma feuille rouge. Jusque-là, rien de très très compliqué, il n'y a pas une grande technique. Alors c'est là où ça devient un petit peu plus délicat. Alors évidemment, moi je sors mon aérographe parce que ça va vite et c'est facile. Si vous n'avez pas osé vous lancer dans l'apprentissage de l'aérographe, quoique c'est rien de plus facile, vraiment, ça paraît technique, mais ça ne l'est pas. Mais si vous n'avez pas envie d'investir dans un aérographe, quoique 30 euros, c'est pas grand-chose, ou que vous adorez les crayons de couleur ou l'acrylique, eh bien, c'est pas très compliqué non plus. Soit avec vos crayons de couleur, vous faites un joli dégradé blanc en partant du centre de la tête et puis en refaisant la même chose au niveau du nez ou un petit peu plus bas. Ou vous faites la même chose à la peinture. Et puis après, des petites pointes blanches tout autour de la tête aussi pour rappeler le reflet, tout simplement le reflet de la table ou du support sur lequel sera posé fictivement le masque. Voilà, donc ça reflète. J'ai supposé, par rapport à mon modèle, que les deux reflets du centre étaient les reflets de la lumière, tout simplement, et puis les reflets du tour étaient plutôt les reflets dus au support. Sachant que, mais je vous dis tout, moi j'ai pris mon modèle, c'est une lampe qui existe. Apparemment, une lampe ou un objet qui existe, il suffit de taper lampe ou bien visage Spider-Man, on tombe sur des objets comme ça. Donc j'ai fait un mix du vrai visage de Spider-Man du film, qui me paraissait plus réaliste, et de cette lampe au niveau des reflets. D'ailleurs, si vous tombez sur la lampe, vous allez voir qu'elle est elle est très simpliste, je pense qu'elle est volontairement simplifiée pour pas faire peur aux enfants. Mais le visage est un peu plus... Elle ressemble plus à une toile d'araignée, quoi. Voilà. Donc après, je fais la même chose après avoir fait les reflets blancs. Je mets des reflets, je mets des ombres un petit peu partout. Et notamment au-dessous de la future toile d'araignée qui viendra se poser sur le visage. C'est pas une obligation, mais ça donne, c'est assez facile à faire et ça donne vraiment un côté très très réaliste. Ensuite, ce qui va donner aussi un très très grand réalisme à tout ce qui est dessin et peinture 3D en hyper réalisme, c'est l'ombre. Même si votre dessin il est moyen, même si la couleur est moyenne, même si bon vous n'êtes pas satisfait du dessin, si vous mettez une ombre qui est réfléchie, qui est bien posée au bon endroit, logique par rapport à une source de lumière que vous déterminez, voilà, ici elle vient d'en haut, et bien normalement c'est gagné à 75% parce que c'est vraiment l'ombre qui va faire que le dessin va ressembler ou pas à quelque chose de réel. Donc moi j'ai simplement recréé une ombre portée. J'ai découpé un ovale vraiment sommairement.
Et puis avec mon aérographe, encore une fois, sans aérographe, vous pouvez juste plaquer du gris, c'est la même chose, au crayon à papier bien estompé, au crayon à couleur, de couleur bien estompé, ou pourquoi pas, si vous maîtrisez la peinture acrylique, voilà, soit un dégradé, soit un aplat gris clair, un bon aplat gris clair, ça marchera aussi. Sachant que pour l'instant, le masque n'est pas encore collé, donc une fois enlevé, on peut déborder, c'est pas très... Voilà, c'est pas techniquement, c'est pareil, c'est pas tellement difficile non plus. Ensuite, j'utilise de la colle en spray, de la colle pas repositionnable, plutôt définitive. Et je viens positionner de manière finale mon masque sur une feuille blanche. J'aurais pu prendre une feuille grise, là j'ai pris une feuille blanche. Et puis je finalise avec des marqueurs. Donc là ce sont des marqueurs Faber-Castell. On peut acheter un petit lot pour quelques euros avec plusieurs tailles, c'est vraiment bien. Donc là j'ai pris ce qu'ils appellent le numéro B. Et puis bon, moi j'ai repris le modèle que j'avais trouvé sur internet avec des petits... Je sais pas comment on peut appeler ça, tout autour du masque, espèce de petites cavités là qui se sont formées, un peu comme si on avait le masque qui sortait de la feuille ou qui sortait d'un mur. Voilà. Et puis je rajoute les fameux petits reflets blancs très très réalistes qui donnent la petite touche qui fait qu'on a quasiment, enfin en tout cas une fois en photo, on n'a quasiment aucun doute sur le fait que, enfin on a vraiment l'impression que c'est en relief. Et puis pour les yeux, j'ai trouvé plus réaliste de les griser un petit peu à l'aérographe. Vous pouvez le faire au crayon à papier, un petit peu gris, ou bien les laisser complètement blancs, ou bien mettre un reflet de ce que vous voulez. Pour pousser l'hyperréalisme, j'aurais pu mettre un reflet de l'extérieur, mais en réalité, j'ai pas bien regardé comment était le reflet dans le film. Je sais pas, j'ai pas l'impression que les yeux soient totalement lisses. Il faudra regarder ça. Vous pouvez peaufiner. Là, j'ai fait vraiment ça assez rapidement, 2 fois 25 minutes, donc en moins d'une heure, c'est fait. Voilà. Bah, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des suggestions de dessins si vous en avez envie dans vos commentaires. J'essaierai dans la mesure du possible de m'y plier. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.